Soyez les bienvenus. Vous êtes-vous déjà demandé où vous emmène votre avatar? À moins que ce soit l'inverse. Bref. Découvrez ce que la Bible en dit. Bonne écoute. Je vous adresse des salutations fraternelles et saintes en Jésus-Christ. En introduction de ce message, je vais vous relater rapidement l'histoire d'une petite fille américaine. Ça se passe dans les années 80. Elle fait un voyage avec ses parents en voiture. C'est au début de la télévision mobile et ses parents ont les moyens et dans la voiture, ils ont la télévision. Et elle regarde la télévision au cours du voyage, elle passe d'un dessin animé à un film, à des clips vidéo. Et au bout d'un moment, elle ne ressent plus les secousses de la voiture. Elle se rend compte que la voiture n'avance plus. Et sans détacher ses yeux de la télévision, elle demande à son papa, « Mais papa, que se passe-t-il? Pourquoi on n'avance plus ?» Et son papa doit lui répondre, « T'inquiète pas ma chérie, nous avons crevé, mais notre chauffeur est en train de changer la roue et on va pas tarder à redémarrer. » Et elle, le plus naturellement possible du monde, elle dit à son papa, « Mais papa, il suffit de changer de chaîne pour qu'on puisse redémarrer. » Il suffit de changer de chaîne pour redémarrer. Cette histoire à l'époque mettait l'accent un petit peu sur l'impact que pouvaient avoir les images sur les enfants, sur les adultes, et cette capacité des fois à nous déconnecter un petit peu de la réalité. Aujourd'hui, au XXIe siècle, les choses ont évolué. Si bien que certains n'hésitent pas à qualifier notre société de société de l'image. Et j'en veux pour preuve les chiffres. Aujourd'hui, près de la moitié de la planète, c'est-à-dire environ 4 milliards de personnes sont connectées sur les réseaux sociaux. Et nous, certainement aussi. Fort de ces chiffres-là, je me suis posé la question suivante. En quoi l'image est-elle déterminante pour notre projet de vie? En quoi l'image est-elle un élément déterminant pour notre projet de vie, pour présent, notre projet de vie futur? Mais en quoi aussi cette image peut être un élément déterminant pour le projet de vie des autres? Je vous propose d'analyser cette problématique à travers un message que j'ai intitulé « Bien plus que l'image ». Le titre du message « Bien plus que l'image ». Et pour mettre tous les éléments de notre côté pour que nous puissions bien comprendre, je vais vous inviter à incliner la tête pour demander à Dieu sa participation spéciale. Notre Dieu, notre Père, nous sommes ici dans ton Église et nous voulons être édifiés et enseignés par toi. Visite chaque personne par ton Esprit Saint, afin que toi-même tu sois en mesure de nous parler, de nous donner ce qui est nécessaire pour notre progression spirituelle et pour que notre foi soit solidement enracinée en la personne de Jésus-Christ. Nous te demandons toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen. Bien plus que l'image. Je disais tout à l'heure que nous sommes dans une société qu'on qualifie une société de l'image. Et l'image, elle est partout. Sur les routes, les panneaux publicitaires, à la télévision bien sûr, sur nos smartphones, à l'école bien entendu, et la presse écrite par exemple est aussi en image sur Internet. La radio, même si c'est de l'audio, est aussi filmée sur Internet. Et même notre communication comporte de moins en moins de mots, mais de plus en plus d'images. Avec les emojis, les smileys, les gifs, les petites vidéos. Nous communiquons de plus en plus avec des images. L'administration aussi utilise des images. On trouve des tutoriels, des vidéos sur Internet pour tout. Pour vous expliquer comment remplir votre déclaration d'impôt, comment faire du bricolage. Mais tout est en image aujourd'hui. Et pour comprendre le poids que l'image a aujourd'hui dans notre société, j'ai fait des recherches. Le réflexe, ce serait d'aller sur Internet, mais je n'ai pas fait de recherche sur Internet. J'ai fait des recherches dans la Bible. Et lorsque je parcours la Bible, très tôt dans la Bible, je me rends compte que l'image est au centre de l'existence de l'homme. L'image est au centre de l'existence de l'homme. Et pourquoi je veux citer le verset de Genèse 1, verset 27, où la Bible nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors quand je dis l'image est au centre de l'existence de l'homme, ça peut paraître un petit peu provoquant, mais la Bible nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, si nous avons été créés à l'image de Dieu, cela a du sens que de s'interroger, de se questionner sur son image, ce que l'on a, l'image que l'on renvoie, l'image que l'on donne aujourd'hui. Ça a du sens.
Mais j'aimerais apporter cette petite précision. Vous savez, il y a notre image et il y a nous. D'accord? Il y a ce que nous sommes et ce que les autres perçoivent de nous comme image. Et des fois, il peut y avoir un décalage profond entre ce que nous sommes et notre image. Si vous suivez l'actualité, vous avez certainement remarqué ces derniers temps où des hommes politiques bien placés, des chefs d'entreprise, des acteurs, des comédiens, des personnes anonymes, qu'on donnerait, comme dit l'expression, le bon Dieu sans confession, mais ces personnes se révèlent lorsque les affaires éclatent comme étant des prédateurs sexuels, des délinquants fiscaux, des voleurs, etc., etc. Il y a un décalage, des fois grand, entre l'image que l'on a et ce que l'on est véritablement. Mais il arrive des fois aussi que les autres, sans aller dans ces extrémités-là, que les autres puissent avoir une image un peu décalée de nous. Je prends l'exemple des parents ou des enseignants. Les parents sont gentils, mais ils doivent mettre un cadre dans l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Et des fois, ils doivent faire preuve de sévérité et les enfants ne comprennent pas toujours et ont une mauvaise image à ce moment-là de leurs parents. Les enseignants également. Vous savez, aujourd'hui, les enfants, les générations ont changé et l'enseignant doit mettre un cadre pour pouvoir délivrer son message, faire passer un savoir. Et il est nécessaire pour lui, parfois, de faire preuve de sévérité pour pouvoir avoir le calme, les conditions nécessaires pour pouvoir étudier. Et les élèves peuvent se dire, ouais, mais monsieur est tel ou madame est telle, mais j'aime pas sa manière de faire parce qu'il est méchant. Est-ce que cela remet en cause ce que l'on est véritablement? Vous savez, il y a le côté subjectif du regard de l'autre sur nous. Je prends l'exemple de Jésus. Jésus faisait du bien, il faisait des miracles. Le même miracle, les mêmes actions qu'il faisait étaient perçues d'un côté par étant, ah mais c'est le Fils de Dieu. Et dans le même temps, les autres disaient, mais c'est par Belzébuth qu'il agit. Vous voyez, on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Mais ce qui est important, quelle que soit la manière dont nous agissons, ou bien surtout la manière dont les autres nous perçoivent, les autres peuvent se tromper. Mais il y a une personne qui ne va jamais se tromper sur nous. C'est la personne de Jésus-Christ. Il connaît notre cœur et il sait ce que nous sommes véritablement, même si les autres ont une mauvaise image de nous. Faut-il s'intéresser à son image? Oui. Dans la Bible, dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, le verset 13, à partir du verset 13, la Bible nous apprend que Jésus arrive dans la région de Césarée de Philippe. Et il interroge ses disciples en leur disant, qui dit-on que je suis? Autrement dit, quelle image a-t-on de moi dans cette ville? Qu'est-ce que l'on dit de moi? Et la réponse relatée par la Bible révèle une bipolarité dans la perception des autres. Il y a la réponse que révèle la Bible est en deux parties. Au verset 14, les disciples répondent, mais certains disent que tu es Élie, tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie. Autrement dit, tu n'es qu'une pâle copie d'un prophète antérieur. Ça, c'est ce que les hommes disent. Et j'aimerais vous arrêter un moment pour vous dire que, chers amis, chers jeunes, chers adultes, dans la vie, vous allez trouver toujours des personnes qui vont vous comparer à quelqu'un d'autre, à vos parents ou à un arrière-grand-parent ou à quelqu'un d'autre dans la société. Mais ces personnes-là auront une vision limitée de vous. Mais ce qui est intéressant, c'est l'autre réponse, au verset 16. Entre-temps, Jésus leur dit aux disciples, mais vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis? Et là, les disciples ont une autre réponse, qui n'est pas une réponse d'homme. Au verset 16, qui prend la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, on voit deux catégories de personnes. Une catégorie de ceux qui ne sont pas avec Jésus, qui ont comme référence le monde, les hommes, des pécheurs, et qui ont un horizon limité. Tu es un homme, et c'est ce que certains nous diront, mais tu es un homme, tu n'iras pas plus loin que la terre. Et l'autre catégorie de personnes, ceux qui sont avec Jésus, qui sont cette fois-ci inspirés par Dieu, et là, ça change tout, parce qu'ils ont un horizon illimité. Ils ont une filiation divine. Et c'est là aussi notre but en tant qu'enfants de Dieu, c'est de nous comporter comme des enfants de Dieu et de dire aux autres, vous n'êtes pas simplement des terriens, vous avez une dimension divine, vous avez comme Père le Dieu de l'univers. Et ce qu'il vous propose, c'est un avenir éternel et non pas un avenir terrestre. Avec Jésus, nous sommes d'en haut, nous naissons d'en haut, nous avons une destinée éternelle, une destinée divine. Dans cette société qualifiée de société de l'image, nous devons toujours garder à l'esprit la mission que le Seigneur nous a confiée.
Et dans la société de l'image dans laquelle nous sommes, à travers les réseaux sociaux, à travers les applications, les nouvelles technologies, nous pouvons utiliser cette société de l'image pour partager la bonne parole, pour évangéliser. Nous devons faire de l'image des instruments qui véhiculent l'image, des vecteurs d'évangélisation, des vecteurs de salut, des porteurs de bonne lumière à travers les applications, à travers les appareils que nous avons. Il y a quelques années de ça, nous avons fait dans une église, à l'église de Cocoyer, une expérience. Nous avons demandé à tous les jeunes de venir un samedi après-midi, et les adultes également, de venir avec leur appareil, téléphone, tablette, ordinateur. Et on avait préparé des textes, des versets, des messages. On leur a demandé d'envoyer ces messages à tous leurs contacts. Et on a eu des retours intéressants. Et il y a des personnes qui nous ont dit, mais j'ai eu des retours de mes contacts qui m'ont dit, mais merci, c'est extraordinaire, j'avais besoin d'entendre ça. Et ça a été bénéfique pour eux. D'autres personnes nous ont dit, mais ça tombait au bon moment parce qu'ils étaient dans une situation morale de détresse et ce message biblique les a réconfortés, les a relevés. Mais on a eu d'autres messages, d'autres retours également, où quelqu'un nous a dit, mais ses contacts lui ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu m'envoies là? Parce que les contacts qu'elle avait ne l'avaient jamais connu comme étant quelqu'un partageant la parole de Dieu. Elle avait des contacts et personne ne savait dans ses contacts qu'elle était chrétienne, qu'elle lisait la Bible et qu'elle avait d'autres valeurs. Jamais elle n'avait partagé ça avec ses amis. Aujourd'hui, je suis certain que parmi nous, nous sommes sur les réseaux, nous appartenons à plusieurs groupes WhatsApp. Tu sais que tu peux partager ta foi sur les réseaux sociaux. À tes camarades de classe, tu peux envoyer un verset qui t'a fait du bien. Tu peux partager un chant qui t'a donné du courage. Ou leur dire comment la paix que tu trouves en Jésus te permet d'aborder sereinement les examens. Et salut. Paul déclare à Timothée, prêche la parole en toute occasion favorable ou non, nous dit le verset 2 de 2 Timothée 4. Alors, n'hésite pas à utiliser tes réseaux pour partager la bonne nouvelle en Jésus. Tu peux donner à tes collègues le point de vue de la Bible sur un sujet d'actualité par exemple. Tu peux aussi partager un livre, un chant, un magazine spirituel, une Bible par les réseaux. Le monde dans lequel nous vivons, ça ne vous a pas échappé. C'est un monde où la technologie va grignoter de plus en plus d'espace sur notre existence, notre personnalité, notre caractère. Et il est important, dans ce monde-là, de savoir qui nous sommes, d'avoir une identité propre, une identité ferme. Autrement dit, on devrait se poser la question, quel est notre socle culturel? Quelle est notre assise culturelle? Et lorsque je parle de culture, je ne parle pas de culture guadeloupéenne ou européenne ou française. Je parle d'une autre culture. Sommes-nous de culture terrestre ou de culture céleste? Sommes-nous de culture humaine ou de culture divine? Sommes-nous de culture charnelle ou de culture spirituelle? Et là, ça fait une sacrée différence. Il est important de savoir ça parce que nous sommes dans un monde où la technologie, vous allez entendre parler, vous entendez déjà parler d'intelligence artificielle, vous entendez peut-être parler de métaverse. Avec ces éléments-là, nos repères vont complètement changer. Ça va complètement chambouler ce que nous avons l'habitude de connaître. On sera plongé, on est déjà, mais on le sera encore plus, dans un monde où le virtuel, où l'image aura de plus en plus de place. On sera en mesure d'exister sur Internet, dans le métaverse, sur les réseaux sociaux, à travers un avatar, donc une image, qui sera capable, avec l'intelligence artificielle, de parler à notre place, de s'exprimer à notre place, de voter à notre place, de signer à notre place, pendant que notre moi réel sera ailleurs. Comment les choses vont-elles évoluer dans les années à venir? C'est important de se projeter là-dessus, de mener cette réflexion pour savoir comment nous positionner aujourd'hui. Comment les choses vont-elles évoluer? Quand on regarde ce qui s'est passé dans le passé, justement, on voit que les choses peuvent évoluer très rapidement. Je vais vous relater juste un petit exemple. Dans les années 80, un chanteur français, Jean-Jacques Goldman, relatait dans une de ses chansons l'histoire d'une femme qui vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Aujourd'hui, cette chanson mériterait d'être mise à jour. Parce que les études ont montré il y a 2 mois de ça que pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité, les Américains ont passé plus de temps devant leur smartphone, leur tablette et leur ordinateur que devant la télévision.
On ne vit plus sa vie par procuration devant le poste de télévision. Aujourd'hui, on vit sa vie par application. Il suffit de faire une analyse sur les portables que nous avons. Je suis sûr et certain que ceux qui ont des portables ici ont plus d'une vingtaine d'applications. Et parmi ces 20 applications, et même plus, il y a à peine 3-4 qu'on utilise régulièrement. Il suffit de faire regarder sur combien de groupes WhatsApp nous sommes branchés, nous sommes inscrits. Et des fois, bien souvent, nous ne publions pas, nous ne faisons que consommer ce qu'on nous envoie. Et des fois, nous n'osons pas nous déconnecter parce que j'ai peur que diront les collègues, que diront les amis d'études, que diront les amis d'enfance, que diront les anciens voisins. On a peur et là, on reste là et on consomme passivement ce qu'ils nous donnent. Nous parlons d'images, de monde numérique, de réseaux sociaux. Et ce n'est pas seulement une question de génération, ce problème-là. Parce qu'on trouve des gens de toutes les générations qui sont connectés. Mais la question qui se pose, la question fondamentale, c'est une question de valeur. Quelles sont les valeurs que nous avons, quel que soit notre âge, que l'on soit jeune ou que l'on soit plus âgé. Vous savez, certaines personnes ne savent pas que Dieu, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, a décidé de faire de nous un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et c'est là notre mission que d'aller leur dire. Parce que beaucoup de personnes, ne le sachant pas, s'exposent sur les réseaux sociaux et vont très loin dans leur intimité, vont étaler leur intimité sur les réseaux sociaux. Et là, c'est quelque chose de très grave. Et en disant ça, ça me fait penser à un proverbe créole que peut-être certains connaissent. Lorsqu'on s'expose comme ça, on va jusqu'à filmer et partager son intimité sur les réseaux. Il y a un proverbe créole qui dit « Si Zandoli t'es bon viande, il pas des quatre ici baillés. Si Zandoli t'es bon viande, il pas des quatre ici baillés. » Si les gens avaient une conscience de l'importance du corps qu'ils ont, seraient-ils en train de s'exposer ainsi? Dans la Bible, les livres des Proverbes nous disent la chose un peu différemment. Dans Proverbes 5, versets 16 et 17, la Bible nous dit ceci: tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles ont de la valeur, qu'elles ont de la valeur aux yeux de Dieu et qu'il ne convient pas de s'exposer ainsi. Nous avons comme mission de leur dire: vous êtes des enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu a d'autres valeurs, a une autre dimension. Beaucoup de ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux et qui exposent, qui partagent beaucoup de choses, ont des fois le font parce qu'ils ont besoin d'exister. Mais il y en a d'autres qui le font parce qu'au-delà du besoin d'exister, ils ont un besoin de célébrité. Mais il y a toutes ces personnes qui sont en mal de reconnaissance, ou en mal de célébrité, ou en mal d'existence. Là aussi, nous avons une mission. Cette mission consiste à leur dire qu'en Jésus-Christ, nous existons. Nous existons bien plus qu'une simple créature, au même titre que les animaux, que les plantes. Nous sommes des enfants de Dieu, des enfants du roi des rois. Nous sommes bien plus que des terriens, nous sommes des citoyens du ciel. Parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Et ça nous donne une autre dimension, d'autres valeurs. Pour ceux qui sont en mal de célébrité, nous devons leur dire que le Seigneur nous considère comme ses enfants, certes, et nous avons tellement d'importance aux yeux du Seigneur. Nous sommes tellement célèbres à ses yeux qu'il connaît tous les grains de cheveux qui sont sur nos têtes. Mais bien au-delà de ça, nous sommes connus dans le ciel. Et le Seigneur veut que, et la Bible nous dit que nous sommes un spectacle devant tous les autres mondes. Et là, c'est une célébrité qui dépasse l'univers des 10 followers, des likes, des abonnés que nous pouvons avoir sur Terre. À toutes ces personnes qui veulent de la célébrité, Dieu, le roi de l'univers, est capable de nous rendre célèbres au-delà de l'univers, au-delà de la Terre, au-delà de cette petite planète dans laquelle nous vivons. C'est là aussi notre mission. Par l'intermédiaire de Jésus-Christ, dans le projet que Dieu a pour nous, nous devons comprendre que nous ne devons plus vivre par application, mais nous devons vivre par sanctification. Nous devons vivre par la foi. Et là aussi, c'est là notre mission de partager cet élément-là avec tous ceux qui sont dans notre environnement.
Aujourd'hui, vous avez certainement fait le constat que la science a évolué. Les technologies nous proposent beaucoup de choses. Je parlais tout à l'heure de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle et la science nous promet un homme augmenté, avec des capacités physiques, des capacités intellectuelles supérieures. Et le métaverse, dont je parlais tout à l'heure, c'est un monde parallèle, un monde virtuel, un monde numérique, nous promet d'avoir le don d'ubiquité, c'est-à-dire d'être capable d'être à la fois présent dans plusieurs espaces différents. Des attributs qui, je le rappelle, ne relèvent que de Dieu lui-même. Donc le monde nous fait miroiter à travers la science, à travers la technologie, l'informatique, beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à toutes les promesses folles, les promesses en l'air que le monde nous fait? La Bible nous répond dans le livre des Romains, dans le chapitre 12, le verset 2, et il nous dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et l'intelligence dont il est question là, ce n'est pas l'intelligence artificielle. L'intelligence dont il est question là, c'est l'intelligence divine. Et pour quelle raison? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Face à tout ce que nous propose la société, le Seigneur nous invite à nous laisser transformer par l'intelligence divine, par l'intelligence céleste. Et le défi qui se présente devant nous actuellement, qu'on l'on soit jeune, qu'on l'on soit adulte, c'est que nous puissions passer de l'IA à l'idée, que nous puissions passer de l'intelligence artificielle à l'intelligence divine, que nous puissions passer du métaverse virtuel au ciel réel et parfait. C'est le projet que le Seigneur a pour nous. Et je disais tout à l'heure, si certains vivent à travers les applications, mais ils doivent savoir, et nous devons aussi savoir, que l'on peut mourir aussi à travers les applications. Aujourd'hui, il suffit d'un clic pour qu'on puisse bloquer nos comptes en banque. Il suffit d'un clic pour qu'on puisse nous causer toutes sortes de problèmes au niveau des administrations. Mais combien de personnes ont été victimes des réseaux sociaux? Combien de disputes ont commencé, ou de harcèlement ont commencé sur Facebook, Twitter, etc., et qui ont fini non pas par un décès virtuel, mais par des violences et des morts réelles? C'est aussi là notre mission d'informer les petits comme les grands. Que certes, cet outil-là est important. Ça reste un outil, mais ça ne doit pas nous aliéner et nous amener jusqu'à la mort. Ça doit rester dans son espace. Et ça ne doit pas changer notre caractère. Ça ne doit pas remettre en question le fait que nous sommes des enfants de Dieu qui sommes en route pour le ciel. Bien plus que l'image. Le titre du message est la problématique, je la rappelle, en quoi l'image est-elle un élément déterminant pour notre projet? On ne peut pas parler d'image sans penser au miroir, n'est-ce pas? On se regarde en principe tous les jours dans le miroir. Mais le miroir moderne n'est pas physique. Le miroir moderne, c'est le téléphone, c'est la tablette, c'est le smartphone, ce sont les réseaux sociaux. Êtes-vous déjà tombé sur l'image de l'inconnu bien connu? Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous recevez un message sur WhatsApp ou sur Twitter ou sur un mail et vous voyez le nom de la personne, mais lorsque vous regardez l'image, vous ne reconnaissez pas la personne. Et pourtant, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, quelqu'un que vous avez vu peut-être hier ou avant-hier, et vous dites, mais on va reconnaître, mais quand il est. Il y a une différence entre l'image sur les réseaux sociaux et l'image de cette personne que vous avez vue hier ou que vous connaissez depuis des années. Que s'est-il passé? La personne s'est regardée dans son miroir, son téléphone, et elle a vu qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans son visage. Alors elle a appuyé sur la fameuse touche de correction. Vous savez, la touche magique avec la baguette magique et les étoiles. Et instantanément, le visage s'est lissé, les rides ont disparu, les points noirs ont disparu. Et quand on fait une image entière de son corps, mais on peut améliorer les choses. On va enlever tous les airbags qui sont autour de la taille.
Les garçons vont mettre des tablettes de chocolat, des pectoraux. Les filles vont peut-être gonfler devant, gonfler derrière. Et voilà, cette image nous convient. Et on est tellement fiers de cette image qu'on la partage et on dit aux autres, me voici. Mais les autres qui nous connaissent, qui nous ont vus ce matin, hier ou avant-hier, se disent, mais qu'est arrivé? On ne peut pas reconnaître lui. Et nous avons une image qui est différente de la réalité. Ça touche toutes les générations, hein? Et les plus âgés en profitent. Ne pouvons pas faire de chirurgie esthétique. Ils se disent, ah mais je vais profiter pour le faire. On se regarde dans ce miroir, quels les réseaux sociaux, notre smartphone, nos applications. C'est pas une mauvaise chose de se regarder dans un miroir. Dieu aussi un miroir, vous savez ça. Dieu nous met à notre disposition un miroir pour que nous puissions regarder notre image. Et l'image, le miroir que Dieu met à notre disposition, c'est sa parole. C'est sa loi. Et lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, qu'est-ce que nous voyons? J'aimerais parcourir avec vous le texte de Jacques 1, verset 22 à 25 qui nous le dit. Jacques 1, verset 22 à 25 qui nous dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met point en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Le visage naturel, c'est le visage du péché, hein? D'accord? Et qui, dès qu'il s'est regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, celle de la liberté, celui-là sera heureux dans son activité. Le miroir que Dieu met à notre disposition, c'est sa parole. Et il nous invite à nous regarder tous les jours, à chaque instant, je puis dire, dans ce miroir. Et lorsque nous nous regardons dans la parole de Dieu, que voyons-nous? Lorsque nous regardons notre visage naturel, alors apparaissent des rides, des points noirs, des imperfections. Et on voit les versets qui révèlent dans ce miroir nos tares, nos déficiences, nos imperfections, nos faiblesses. Et à ce moment-là, un choix se présente devant nous. Allons-nous replier ce miroir et le ranger? Allons-nous casser ce miroir? Ou alors, comme font certains, plutôt que de laisser le Seigneur transformer notre visage, nous réparer, nous restaurer, alors ils vont enlever les versets qui les gênent, les versets qui font apparaître des rides, des points noirs sur leur visage. Ils vont minimiser ces versets en disant, mais non, c'est pas grave, c'était pour les enfants d'Israël, les choses ont évolué. Ou alors d'autres diront, mais non, la loi est abolie, ça n'existe plus, nous sommes sous la grâce. Mais il y a un proverbe français qui dit, casser le thermomètre ne fait pas tomber la fièvre. Casser le miroir ne fait pas disparaître nos imperfections. Casser le miroir de la parole de Dieu ne fait pas disparaître le péché. Dire que la loi est abolie ne fait pas disparaître le péché. On peut se donner une bonne image comme ça, mais aux yeux de Dieu, ça ne change rien. Changer la parole de Dieu lorsque ça nous dérange n'annule pas le péché. Et malheureusement, beaucoup de personnes tombent dans cette démarche. Des communautés religieuses, des confessions religieuses ont cette démarche-là. Et même d'autres qui n'ont pas cette démarche de dire que la loi est abolie, ont pour réflexe des fois de s'arranger avec la loi, de s'arranger avec la parole, d'adapter la parole à sa vie plutôt que d'adapter sa vie à la parole. Nous disions au départ que l'image de Dieu a été à l'origine de l'existence de l'homme. Mais savez-vous pourquoi l'on doit être bien plus qu'une image? Nous devons être bien plus qu'une image parce que c'est aussi une image qui va créer notre perte. Certes, nous sommes venus à l'existence par l'image de Dieu, mais c'est aussi une image qui va créer notre perte. Et là, l'image qui va créer notre perte, c'est l'image de la bête, l'image de Satan. C'est pour ça que nous ne devrions pas nous contenter d'être simplement une image, mais d'être bien plus qu'une image.
Dans Apocalypse 14, les chapitres 14, 15, 16, 19 et 20, Dieu ne cesse de nous mettre en garde contre la bête et son image. Et beaucoup de personnes se disent, oui, mais j'adore pas la bête, j'adore pas Satan, je fais simplement ça, mais n'ont pas conscience qu'en étant derrière l'image de la bête, quelle que soit sa forme, on est derrière la bête. Et c'est là aussi notre mission d'évangélisation que de leur dire, l'image de la bête, c'est la bête. Et en créole, nous avons dit, même bête, même poêle. Dans la préparation de ce message, il y a une énigme qui m'est venue à l'esprit, qui m'a sauté aux yeux lorsque je préparais ce message. Nous disions tout à l'heure que l'homme arrive à l'existence par l'image. C'est un raccourci, d'accord? Alors une question m'est venue, nous avons été créés à l'image de Dieu. Pourquoi Dieu nous interdit de faire son image et de nous prosterner devant elle, alors que nous avons été créés à l'image de Dieu? Qui peut me donner une réponse? Pourquoi, alors que nous avons été créés à l'image de Dieu, pourquoi Dieu nous interdit, dans le deuxième commandement d'Exode 20, verset 4, nous interdit de faire une image de lui et de nous prosterner devant cette image, alors que c'est l'image de Dieu? Question de refléter le caractère de Dieu. D'accord? Est-ce qu'on a une autre réponse? Pourquoi Dieu nous interdit de faire son image et de nous prosterner devant elle? Pardon? Il faut avoir une bonne vision de Dieu parce qu'on ne connaît pas l'image de Dieu, comme dit la sœur. On ne connaît pas l'image physique de Dieu. D'accord? J'ai des éléments de réponse à vous proposer. La première, c'est que la Bible nous dit que Satan, le séducteur, est capable de reproduire l'image. Et la Bible nous dit dans le Nouveau Testament qu'il ira jusqu'à faire le feu descendre du ciel pour séduire les élus. Donc si on se prosterne devant une image, même celle de Dieu, on peut se tromper. L'ennemi peut nous tromper. Et il ne se gêne pas pour le faire. D'accord? Ça, c'est une première réponse. Mais il y a une autre réponse. C'est que l'image de Dieu n'est pas Dieu. L'image de Dieu n'est pas Dieu. De même que votre image n'est pas vous. D'accord? Alors j'expliquais ça à des enfants, je leur dis, mais une fois je leur dis, mais votre image n'est pas vous. Ils m'ont dit, oui, c'est moi. Je leur dis, mais si je prends votre carnet de correspondance, vous me montrez une de vos photos, et je prends des ciseaux et que je coupe la photo, qui c'est que j'ai coupé, vous ou la photo? Est-ce que vous signez lorsque je coupe la photo? Donc l'image, votre image n'est pas vous. L'image de Dieu n'est pas Dieu. C'est pour ça que Dieu nous interdit de faire son image et de se prosterner devant lui. Devant cette image, pardon. Mais j'ai encore une question à vous poser. Et là, je ne vais pas vous donner la réponse. J'espère qu'à la sortie, vous allez me donner la réponse. L'image de Dieu n'est pas Dieu. On l'a vu tout à l'heure. Et l'image de Satan, c'est Satan. Pourquoi l'image de Dieu n'est pas Dieu et l'image de Satan, c'est Satan? Pourquoi il est interdit de se prosterner devant l'image de Dieu et d'en faire son image? Et parce que se prosterner devant l'image de Dieu, c'est pas adorer Dieu, mais se prosterner devant l'image de Satan, c'est adorer Satan. Pourquoi? Alors réfléchissez à ça et vous allez me proposer quelque chose à la sortie. Le titre du message, c'est bien plus que l'image. Et dans préparant ce message, j'ai compris pourquoi, dans le conflit entre le mal et le bien, l'ennemi nous renverse aussi facilement que ça. J'ai compris les raisons pour lesquelles l'ennemi nous retourne très facilement, très rapidement. Vous savez, les caractéristiques d'une image, c'est qu'une image se trouve sur un support. Ça peut être du béton, mais ça peut être un support beaucoup plus léger. Ça peut être du papier. Et lorsqu'une image est sur un support, elle est à la merci du vent, elle est à la merci des dégradations. On peut la prendre, la poser, on peut la replier, on peut la déchirer, on peut l'effacer. D'accord? Et Satan sait que si nous nous contentons simplement d'être une image, même une image de Dieu, il sait qu'avec cette image, il peut en faire ce qu'il veut, il peut la froisser. Parce que l'image de Dieu n'est pas Dieu. Je vois des regards comme si on n'avait pas compris, donc je reprends.
Si nous nous contentons simplement d'être une image, même si c'est l'image de Dieu, Satan sait qu'avec cette image, il peut la froisser. Cette image est destructible. Alors faut-il comprendre par là que nous ne devons pas nous contenter d'être simplement l'image de Dieu, mais que nous devons être Dieu lui-même. C'est pas ce que je veux dire. Dans le jardin d'Éden, Satan a utilisé ce subterfuge pour faire croire à Adam et Ève. Vous ne pouvez pas être simplement une image de Dieu, vous avez été créé certaines images de Dieu, mais vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez dépasser le cadre de l'image et devenir Dieu vous-même. Et on voit ce que ça a donné. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire. Je veux dire que si nous nous contentons d'être simplement une image, nous sommes à la merci de l'autre. Et des fois, je me dis, heureusement que Dieu ne s'arrête pas au fait que nous nous considérons simplement comme une image. Je vais étayer rapidement ce que je veux dire. Dans Exode, la Bible nous parle du cheminement du peuple d'Israël dans le désert dirigé par Moïse. D'accord? Et dans le désert, Moïse a une image de Dieu. Moïse se fait, même s'il a vu Dieu, Dieu s'est révélé à lui, mais Moïse, dans son imaginaire, il se fait une image de Dieu. Mais aussi, il a une image de lui-même qui est calquée, des fois, non pas sur Dieu lui-même, mais sur l'image qu'il se fait lui-même de Dieu. À tel point qu'il se considère comme une image. Et j'en veux plus prendre ce qu'il dit dans Exode 32, verset 32. Il dit à Dieu, mais si tu agis comme ça avec le peuple, mais efface-moi de ton livre de vie. Qu'est-ce qu'on efface? Ce n'est pas une image? Mais heureusement que Dieu ne considère pas Moïse comme une image et que Dieu n'a pas répondu à la demande de Moïse. Dieu ne considère pas Moïse comme une image et Dieu ne nous considère pas non plus. Savez-vous pourquoi Satan a cru jusqu'au bout qu'il pouvait séduire Jésus et le détourner de sa mission? Savez-vous pourquoi? C'est en relation avec le thème de l'image que nous développons. Lorsque vous avez une image, que faites-vous pour la protéger? Qu'est-ce qu'on fait pour protéger une image, une photo? On la met dans un cadre. On va la plastifier dans un album, derrière une vitre. D'accord? Et Jésus était dans un écrin au ciel, parfait. Il était dans un cadre, le cadre divin, le cadre céleste. Et tout allait bien. Mais Philippiens 2 nous apprend que Jésus est sorti de ce cadre. Il s'est fait homme. Il est devenu bébé. Et lorsque Satan a vu ça, sa force a dit, mais voilà, il est sorti de ce cadre. Il n'est plus Dieu. Il est plus faible. Je vais m'attaquer à lui. Et il n'hésite pas à s'attaquer à Jésus, le petit Jésus bébé. Mais heureusement que ses parents formaient un cadre pour le protéger. Et heureusement que Dieu a envoyé ses anges pour protéger le petit Jésus. Alors Satan n'a pas renoncé, bien que défait, n'a pas renoncé à son plan. Il s'est dit, mais je vais attendre le moment opportun. Alors lorsque Jésus a grandi, il s'est dit, mais voilà, je vais saisir l'opportunité. Il est dans le désert pendant 40 jours, je vais encore le séduire parce qu'il est faible, parce qu'il est une image, il n'est plus Dieu, et je vais m'attaquer à lui. Mais c'était sans oublier une chose, c'est que le Père Céleste avait posé un cadre sur Jésus lors de son baptême. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et lorsque Satan s'attaque à lui, il se heurte, il se casse les dents sur le cadre que le Dieu le Père a posé sur la personne de Jésus-Christ. Nous aussi, nous sommes invités à revêtir ce cadre-là. Nous sommes invités à rester dans cet écrin qu'est la foi. La foi est un écrin qui est capable de nous protéger. Et lorsque nous sommes dans cet écrin qu'est la foi, ça ne s'arrête pas là. La vitre impénétrable, la vitre blindée qu'est le Saint-Esprit nous protège des attaques de Satan. La parole de Dieu qui constitue une protection nous protège contre Satan. Les anges sont là également pour nous protéger. Et notre foi, je répète, est un écrin. Et cette foi, nous dit la Bible dans Romains, cette foi vient de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est cette arme-là que le Seigneur Jésus a utilisée pour dire à Satan, il est écrit. Et lorsque Satan entend, il est écrit, il se casse les dents contre ce mur impénétrable et qui va protéger non seulement Jésus-Christ,
mais l'image de Dieu qu'il reflète sur terre. Il ne convient pas seulement de s'arrêter à être une image de Dieu. Et Jésus ne s'est pas contenté seulement d'être une image de Dieu. Il était bien plus que ça. Dans 2 Corinthiens 5, verset 19, la Bible nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Jésus n'a pas simplement été une image de Dieu. Dieu était en lui. Et lorsque Dieu est en nous, lorsque Dieu est en Jésus-Christ, ça change notre dimension. Ça nous donne plus de poids, plus d'envergure. Et là, Satan ne peut plus rien faire contre nous. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message « Bien plus qu'une image ». Nous ne devons pas simplement nous contenter d'être l'image de Dieu. Et Paul le dit très bien, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et lorsque Christ vit en moi, je ne suis plus une image de Dieu. Lorsque Satan s'attaque à moi, Satan doit d'abord se heurter à Jésus-Christ. Et comme il ne peut vaincre Jésus-Christ, il ne peut pas être un écrin. Cette foi qui est la parole de Dieu. Un écrin qui est capable de nous protéger. Il est capable de nous protéger à une seule condition. Si et seulement si nous ne changeons pas la parole de Dieu. Malheureusement, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de personnes se laissent convaincre par le fait de changer la parole de Dieu, changer le miroir. La loi n'existe plus, la loi a été abolie, ce n'est pas ça qui compte, etc., etc. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais avec le péché, nous constatons qu'au fil du temps, c'est nous qui créons un Dieu à notre image. Nous avons été créés à l'image de Dieu, mais c'est nous qui créons un Dieu à l'image de notre religion. C'est nous qui créons un Dieu à l'image de nos intérêts. Et lorsqu'on arrive à faire cette démarche, cela revient à changer de Dieu. C'est assez subtil comme attitude des fois, mais nous devons faire attention à ça. Et Jésus nous invite, dans la Bible, nous invite à sortir de cette confusion qui consiste à créer un Dieu à notre image plutôt que d'être à l'image de Dieu. Et cette confusion-là, la Bible l'appelle Babylone. Et Babylone, dans les derniers temps, la Bible nous dit qu'elle a eu un projet terrible pour nous. Babylone a une manière de nous considérer qui n'est pas du tout valorisante. Quand on prend le livre d'Apocalypse 18, verset 11, à partir du verset 11, je vous invite à lire rapidement, Apocalypse 18, à partir du verset 11, il est question de ce qui va se passer dans les derniers temps, dans le monde du commerce, etc. Il est dit, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Il est question du commerce de Babylone. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de félin, de boucles de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'or. Vous avez remarqué la place de l'homme dans la marchandise, dans le commerce de Babylone. La place de l'homme étant dernier, Babylone nous considère comme une marchandise avec bien moins de valeur que l'or, l'argent et toutes choses, et il nous met en dernier. Il nous considère comme des corps, de la chair, ou comme des âmes. L'âme, à la différence du corps, a encore cette dimension spirituelle, cette dimension de réflexion, mais c'est une dimension spirituelle qui n'est pas centrée sur Dieu. Babylone a une image négative de nous. Elle nous met dans le même rang que les marchandises. Et là, ça change tout. Et au verset 20, par contre, le Seigneur a une autre image de nous. Dans Apocalypse 18, verset 20, le Seigneur, la Bible nous dit, « Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, comment? Les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Deux images complètement différentes. Une où le monde nous considère comme une marchandise, comme un produit qui va être jeté, qui va être détruit. Et l'autre où le Seigneur nous considère comme des saints. Et c'est la joie. Et ça, cela change tout. En conclusion de ce message, je dirais ceci. Le message qui, rappelons-le, a pour titre bien plus qu'une image. Qu'est-ce qui fait de nous bien plus qu'une image?
présence de Jésus en nous nous donne une dimension beaucoup plus importante qu'une image. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et si je vous demande qu'est-ce que Jésus est venu faire sur terre, vous allez certainement me répondre, restaurer l'image de Dieu en nous. Et c'est juste. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a bien plus que restaurer l'image de Dieu en nous. Le projet de Dieu se décline en deux dimensions. Certes, la dimension terrestre consiste à rétablir, restaurer l'image de Dieu en nous, à nous redonner la domination sur toute la création, ce qu'Adam et Ève ont perdu. La face céleste du projet de Dieu va beaucoup plus loin que simplement restaurer l'image de Dieu. Et c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, restaurer l'image de Dieu en nous. La face céleste consiste à nous faire asseoir sur le trône de Dieu. Apocalypse 3, verset 21 nous dit que Dieu va nous faire asseoir sur son trône. Et ce n'est pas une image qui va s'asseoir sur le trône de Dieu. Nous allons être assis sur le trône de Dieu. Et lorsqu'on est assis, on sera assis sur le trône de Dieu. Ce n'est pas pour faire une selfie. Ce n'est pas pour faire une photo. Ce n'est pas pour faire une image. Ce n'est pas pour faire une vidéo. Mais au verset 6 du chapitre 20, la Bible nous dit que c'est pour régner avec lui. Chers amis, le projet de Dieu va beaucoup plus loin que simplement restaurer l'image de Dieu. Bien plus qu'une image. Le projet de Dieu, c'est que nous puissions être assis sur son trône et que nous puissions régner avec lui. Et ça, c'est bien plus qu'une image.